Donc pour ceux qui suivent un peu le MMA, je pense que tout le monde s'en souvient, c'est le fameux combat où il prend son coup dans Dans les les parties intimes et testicules. qui dit, Ouais. Il dit à il dit l'arbitre, à attends. l'arbitre, Attends. c'est ça. Alors Dean, il dit ok, je laisse combattre. Et derrière, il envoie son gros crochet du gauche en Ouais. plein dans la tronche. Combattant de l'année, moi je dirais Pereira. Bah il y avait quand même débat avec Topuria parce que il défend sa ceinture 3 fois, ok. Mais Topuria il combat 2 fois, il défend sa ceinture mais contre 2 GOAT de l'UFC. Salut les fouleurs et bienvenue pour ce nouveau numéro des podcasts de la Team Siron. Aujourd'hui on se retrouve avec Dylan. Salut Dylan, ça va? Yo, ça? Ouais, ça va super. Et pourquoi on est là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu nous proposes Dylan? Bon, on va revenir sur tous les main events des cartes numérotées de l'UFC de l'année. Est-ce que pour toi il y a 12 guerres? Il y a 12 guerres, faut que... Ouais, il y a 12 guerres quand je vois Ouais. les noms. L'UFC a bien fait son taf, les main events étaient respectés. Ouais, les Ok. combattants ont bien fait leur tâche surtout. Ouais, ok, d'accord. Bah c'est l'UFC parce que le matchmaking c'est quand même important. Oui, non mais bien sûr, oui, oui. C'est ce qui valorise. Il Ok. aurait manqué un petit français quand même dans l'année. Bah ouais, c'est ça, on en parlait en off. Je lui demandais, bah du coup, il y a combien de Français dans un main event? Il me dit, bah aucun. Ah bon, bah. Au premier mois, du coup, janvier. C'est ça, UFC 297. Donc on avait Sean Strickland contre Duplessis. Donc Ouais, c'était des premières défenses de ceinture pour Sean Strickland qui venait de la prendre à Adesanya ouais. et qui l'a perdu contre le Sud-Africain Duplessis Duplessis qui prend la victoire. à la décision. Ouais. C'était une grosse guerre. Grosse guerre, ouais, mais ça a quand même fini à la décision. Il n'y a pas eu il y a Ouais, pas eu de chaos. ouais, non, mais c'était quand même une grosse guerre, je m'en souviens. Et les visages étaient marqués, c'était beaucoup de combats debout, il n'y avait pas eu trop eu de sol. Ok. Deux Et puis strikers. bah ouais, c'est ça. Ah, après Duplessis, très bon lutteur aussi. Strickland au sol, il y va pas trop. Mais ouais, non, c'était pas mal. Ok. Combat suivant, donc février. Février, donc à l'UFC 298, on avait Volkanovski contre Ilia Topuria. Donc c'est ce mois-ci que Topuria prend la couronne des featherweight, Ouais. donc en battant le GOAT de la catégorie, quand même, par un Ouais. gros et sale KO. Ça fait longtemps qu'il avait la couronne? Volkanovski, Ouais. il l'avait depuis, alors je n'ai pas la date exacte, Mais mais depuis plusieurs combats, je veux dire, il avait défendu oui, oui, plusieurs oui, fois. oui, il l'avait défendu depuis énormément de combats même. D'accord. Donc Volkanovski qui perd. Donc Bon gros KO. bah gros KO, oui. Par contre gros KO déjà qui revenait d'un KO contre Islam Makhachev qu'il avait mangé sur la caté d'au-dessus. Donc il en reprend un deuxième derrière. Est-ce qu'il s'était remis de son KO d'avant? Je sais pas, mais Ouais, c'est ça, hein. On peut se poser la question. bon, je pense qu'il a laissé son successeur arriver, on va dire. Hmm. Mais bon, il est encore dans les papiers, il peut revenir à tout moment, hein. Il n'est pas Ouais, c'est encore ça. mort, le petit Volkanovski, hein. Faut un peu le Faut mental faire parce attention. que prendre 2 KO quand même, ça doit. Ouais, c'est ça. Mais bon, on verra bien son prochain combat, il en a pas encore de prévu. Donc, Mars. mars UFC 299, on avait Sean O'Malley contre Marlon Vera. Ah oui, je me rappelle, oui. Donc, gros. Non, ouais, c'était une grosse guerre, mais c'est surtout Sean O'Malley qui a roulé sur, Bah, je trouve qu'il sur était. Vera. Pour le coup, on parlait de matchmaking au début et je trouve que là, ben, ils ont vraiment donné un faire-valoir à Sean O'Malley, tu vois. Ouais, après, Vera, il était quand même sur une belle dynamique aussi. C'est un mec qui a jamais été mis au sol par un knockdown et tout. Ouais, je sais pas. Je sais pas si tu te rappelles, mais il avait quand même bouffé un sacré genou, Vera, pendant ce Oui, combat. oui, 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 oui. Et faut tenir debout sur ce genou-là, et lui, il l'a fait. Mais il s'était fait laver quand même. Bah Enfin, ouais, c'est ça, c'est ça. on a vu la différence de striking entre les deux, et Ouais, exactement. O'Malley est bien au-dessus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, c'était une démonstration, hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est un régal à regarder, hein. Ah oui, c'est sûr, c'était beau, ouais. C'est des- Ouais. En plus, Mais O'Malley, il a bon. un style assez Ah agréable à bah, regarder. pour moi, c'est un des meilleurs strikers de l'UFC, hein. Ah oui. Ouais, il a un très très bon striking. Bon, il y en Ouais. a plein des bons strikers, mais Oui, lui, oui, bien sûr, bien sûr. tu sens que c'est pas mal. Et stylistiquement, c'est intéressant. Ouais, voilà. Il y a un peu des retournés, il y a pas mal de choses qu'on aime bien. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, c'est ça.
Ok, on enchaîne avec Avril, du coup. Ouais, donc l'UFC 300, on en avait fait un épisode, si mes souvenirs sont bons. Oui, 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 je m'en rappelle, oui. Donc c'est Pereira qui combat pour la première fois de l'année contre Jamal Hill, là où il défend sa ceinture après l'avoir prise contre Projaska. Ouais. Donc pour ceux qui suivent un peu le MMA, je pense que tout le monde s'en souvient, c'est le fameux combat où il prend son coup dans Dans les les parties intimes et testicules. qui Ouais, ouais. il dit à Attends. l'arbitre, Attends. c'est ça. Herb Dean, il dit ok, je laisse combattre. Et derrière, il envoie son gros crochet du gauche en Ouais. plein dans la tronche. Et Et Jamal gros, Hill, il gros dort. KO. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ah bah Pereira quoi, hein, du Pereira. Ouais, ouais, ouais. C'est classique. C'est ça. Donc, ouais, super combat, super Ouais. finish. Et puis même, ouais, je crois qu'il y a eu des mèmes, ça a tourné de fou. la Ouais, vidéo parce que après. quand sa célébration aussi, juste d'à côté de Hill, totalement mort dans la cage, puis lui qui le Ouais, honte. ouais, ouais. Et ouais, ça, c'est un Italien qui fait ça, là, tu le vois, là, c'est un black. Oui, c'est Kaby Lame. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, C'est ça. Ouais, j'ai ouais. vu un reportage, ils avaient prévu avec son staff de faire ça parce qu'il avait Ok, mal parlé pendant la conférence de presse, en fait. ok. Et donc dans le vestiaire, il s'était dit si je le mets KO, je ferai ça pour dire bah alors tu dis un truc et puis tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il a fait cette célébration parce que normalement il fait pas ce genre de truc. Non, non, normalement il met KO, puis Tout à fait. c'est 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 respectueux et Poatan, tout. hein. Et là C'est- c'est parce que vraiment il avait manqué de respect pendant la conférence de presse. Alors je sais plus si c'est conférence de presse ou quand ils se sont croisés, je sais plus exactement. Et Ouais. du coup voilà, il lui a fait payer. Mais j'ai même vu ils étaient il y a pas longtemps, c'était pendant l'UFC, ils se sont trouvés dans une salle tous les deux. Ça devait être les salles de l'UFC, tu sais, où ils peuvent s'entraîner et tout. Mais les deux combattaient pas sur le week-end. Et il y a eu une petite embrouille entre les deux il y a pas longtemps. Ouais, bah. Ouais, je Ouais, pense non, qu'il l'a mais encore en travers de la gorge, ouais, Jamal Hill, hein. il y a peut-être un peu plus que du trash talk là-dedans. Ouais, Dans cette ouais, petite parce que histoire. même sur la troisième défense de ceinture de l'année de Pereira, on en reparlera tout à l'heure, mais Jamal Hill, il a eu, au moment où il met KO son adversaire, Pereira, Jamal Hill, il baille dans le public. Et Pereira, pour lui répondre, il lui a dit qu'il dormait encore de l'UFC 300. Enfin, les deux, Il se chambre un peu. Ouais, ouais. Ouais. Mais UFC 301, donc on va chez les plus légers. Donc c'était Pantoja contre Erceg. Ouais. Donc Pantoja, là actuellement, c'est le mec qui domine clairement sa KTI, il bat tout le monde. On lui a donné Erceg qui était bien classé, mais c'était pas le mec le mieux classé de la KT à ce moment-là, mais il avait déjà battu tout le monde, Pantoja qui était devant eux. Ouais. Bon, combat de mémoire, c'était pas Pantoja est au-dessus quoi. Enfin, Ouais. Ouais. Ouais, c'était il pas a un pas de- combat mémorable de l'année, quoi. Non, c'est pas le truc, je m'en souviens. C'était C'était une pas, décision. c'était C'était pas le une meilleur main event, décision. quoi. Non, mais ça se regarde toujours parce que les petites KT, Ça, c'est faut... explosif, ça envoie vite, c'est Ouais, ça qui est souvent, intéressant. bon, les gens regardent, mais Mm, faut vraiment ouvrir les yeux devant les combats parce que c'est quand même sympa. UFC 302, chez les 70, la KT à Benoît Saint-Denis. Oui. On a Islam Makhachev qui défend sa ceinture contre Poirier. Ah oui, oui, oui. Poirier qui, avant ce combat, sortait de sa victoire contre Benoît Saint-Denis, du C'est coup. ça, ouais. Staphylo, c'était celui-là, hein. Comment? C'était celui où Benoît Saint-Denis il avait un staphylo au visage. Ouais, c'était ça. Mm. Donc là, c'est très gros main event, le UFC 302, c'était un combat de fou. Poirier prend sa soumission à la fin du combat, mais c'était très très gros combat et enfin, on voit qu'Islam, c'est Rabib Bah ouais, c'est 2.0, hein. ça, c'est tous les C'est- lutteurs dagestanais là. Ouais, mais c'est le lutteur qui a un très bon striking en fait. Mm. Ouais, il est Il a complet, quoi. autant une bonne lutte que Rabib et puis il strike beaucoup mieux que lui, donc domination. Mais bon, Poirier, c'est là que tu vois que c'est du 5 étoiles aussi, ce qui l'emmène au 5e round. Enfin, Ouais, c'était pas. il a travaillé tout le combat pour faire une finition. C'était vraiment un Ouais, combat c'est ça. stratégique, quoi. C'était une grosse guerre, hein. Les deux sont bien envoyés debout et puis il a fini par soumettre Poirier. Et puis voilà, Mm. défense de ceinture. La seule de l'année d'ailleurs, il a combattu qu'une seule fois pour un champion. Bon, bah ça va. Ouais, bon,
Quand je regarde ma liste, les champions combattent quasiment tous 2 fois quand même. Ouais, bah il y a peut-être des plus feignants, ou alors c'est pareil, Ah, c'est le staff qui décide de pas trop le faire ouais. combattre, hein. Après, j'ai remarqué que tout ce qui est daguestanais, ça combat plus, ça choisit ses pays, tu vois. Ouais. Ça combattra plus en Arabie Saoudite, tous ces trucs-là. Mm, Enfin, mm, on passe à l'UFC 303, retour de Poatan pour la deuxième fois de l'année. Ouais, Donc, il défend sa ceinture contre Jiri Prochaska, c'était la revanche. ouais, Parce que Poatan avait pris sa ceinture contre Prochaska, justement, au premier combat qu'il a mis KO. Revanche, la même chose, le même. Prochaska prend le même salaire. c'est ça. Un KO dans la tronche. Avec la même droite, l'espèce de crochet. Non, c'était gros high kick. Ah, gros high kick, pardon. Oui. C'était début de deuxième round. Deuxième round, ok, je Et confonds. tout début de deuxième. Si ma mémoire est bonne, Prochaska se fait sauver sur le gong fin du premier round. Ok. Et début deuxième round, il prend un high kick dans la tête. Enfin, c'était. Donc voilà, Pereira, combattant très actif, qui défend pour l'instant 2 fois sa ceinture. Ouais. Et qui y fait, a rien à dire, hein. qui fait des finitions en striking à chaque fois. Ouais, c'est ça, hein, c'est que quand tu le regardes, tu t'ennuies pas, hein. Ouais, c'est Enfin, ça. c'est beau à regarder, c'est. Ensuite, c'est 304, mais c'était Léon Edwards contre Belal Mohamed chez les 77. Donc on a défaite du champion Edwards Ok, à donc la décision contre Belal. la ceinture change de main. Ouais, c'est ça. Donc bah après Belal, c'est un mec. Beaucoup de gens disent que c'est ennuyant à regarder. En fait, c'est un mec qui va pourrir les combats, qui va pas être spectaculaire de fou. Ah, c'est comme notre français, comment il s'appelle, Lapillus. Ouais. Taylor Lapillus, ils ont pas un peu ce style-là, un peu. Ouais, mais Belal, c'est beaucoup de sol, de lutte, Ok, de contrôle et de. Donc, ouais, c'est ça, tout ce qui est contrôle. Mais après, il faut dire que Leon Edwards, à ce moment-là, c'est. Moi, honnêtement, je voyais pas Belal gagner, par exemple. Ok. Et sur le combat, y avait pas photo, hein. Enfin, Leon Edwards, c'était même pas. J'avais pas l'impression de voir Leon Edwards, parce que niveau de striking, c'est très très fort, mais là, il y avait même pas de striking, il y avait pas. Ouais, il a fait un beau Enfin, match stratégique, il méritait sa ouais, victoire, quoi. après, Belal a fait son match. Il a fait du Belal. Le game plan a fonctionné. En sachant que c'était une revanche parce qu'à l'époque Covid, il y avait eu ce combat-là déjà, où les deux étaient pas forcément contenders pour la ceinture, mais étaient un peu en dessous. D'accord. Et Belal avait pris un sale doigt dans l'œil, et ce qui avait fait que le combat était arrêté. Ok. Donc c'était un peu une revanche. Ils se connaissaient déjà, quoi. Ouais. Ouais, Avec, donc c'était avec une scène quand même très drôle pendant la Fight Week où les deux, avec leur staff, se retrouvent dans le même ascenseur. Ok. Et ça, c'était très drôle à Ah voir bah oui, parce tu m'étonnes. qu'ils s'étaient envoyé quelques vannes comme ça. Ouais, ça avait Mais trash talk et puis là. ils se retrouvent dans. Non, non, mais dans l'ascenseur, ils s'étaient envoyé des vannes. Ah oui, d'accord. Ah oui, non, mais là, c'est la séquence où ils se retrouvent dans l'ascenseur tous les deux avec leur staff, c'était quand même drôle. D'accord. Bah ça se trouve, j'essaierai de la mettre au montage, elle sera peut-être par ici, là. À l'UFC 305, retour de Duplessis, qui en Ouais. début d'année avait pris la ceinture contre Strickland, Mhm. qui revient contre Israel Adesanya qui essaie de reprendre sa ceinture. Ouais. Ce Duplessis, soumission contre Adesanya. Ouais, c'est ça. Voilà, pour Bah, un peu plus marquer son histoire, tu viens taper un des GOAT, voire le GOAT de la KT. Ouais, c'est ça. C'est beau. C'est ça. Après, Donc, Adesanya, bah, il s'est fait prendre au sol et c'est peut-être pas forcément son. Ouais, c'est pas, Dès qu'il se c'est fait pas forcément attraper, son domaine, bien sûr, c'est un gros striker Adesanya, mais avec l'expérience, tu vois. Ouais, c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça après, hein. Ouais, c'est ça, c'est le jeu. Et ça, c'était pour cette catégorie-là, c'était la fin pour cette année. En sachant que Adesanya revient le 1er février contre notre Français, Ok, Nassourdine Imavov, qui va combattre Adesanya. ok, j'ai entendu, Donc, j'ai entendu passer ça aussi, ouais. Donc ça, c'est... Pour niveau classe de combat pour les Français, on est pas mal, hein. Ouais, ça. Parce que là, tu viens taper quand même du lourd, hein. Ouais. Bah, je pense que si Imavov gagne, il y a peut-être un title shot derrière. Ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, ouais, c'est sûr. Sachant que, ouais, Duplessis, bon, je le dis comme ça, hein, même si c'est pas trop le sujet, mais Duplessis va défendre sa ceinture en février,
ben, le même mois, Ouais, contre Strickland, justement, ils vont faire une revanche. Donc d'accord. en gros, le même mois, il va défendre sa ceinture contre Strickland, et Adesanya combattra Nassourdine. Ah ouais, donc Donc ça ça va peut être... ressembler à une sorte de demi-finale mondiale pour prendre le vainqueur. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. On Je vois sait bien. pas. Après, il y a Shimaev qui traîne dans le coin aussi. Ah Enfin, oui, c'est vrai, mais il y a eu un problème avec Shimaev. Il était ouais. malade ou je sais plus, c'était un problème de santé, mais je sais plus de quel ordre. Ouais, bah après, il sort d'une grosse victoire contre Whittaker, là. Ouais, ouais. Mais bon, à voir. Je crois que c'était d'ordre mental le problème. Ouais, mais il a combattu depuis. Ouais, ouais, je sais, mais il y a quand même encore des trucs. Ok. Enfin, bon, bref. Parce que j'ai vu un reportage là récemment où j'ai lu un papier et il Hmm. parlait justement de ça. Bref, mais il y a un sujet, il y a un sujet. Ok. UFC 306. Octobre, Octobre, ouais. ok, Retour de Sean O'Malley ouais. contre Merab Dvalishvili, si je le Oula, dis bien. bien joué. C'est ça? Je sais pas, je suis incapable de le prononcer. J'espère que je dis pas des conneries. C'est donc un Géorgien. Gros lutteur contre gros striker, c'était opposition de style. Ouais, Et la lutte l'a emporté à la décision. Un peu comme Belal contre Leon Edwards, en fait, si tu fais un peu le... ouais, ouais, le parallèle, ouais, Ouais, donc O'Malley qui perd sa ceinture contre Merab, c'est pareil, lui c'est mec gros cardio, dominant au sol, enfin... ouais. Ouais. c'est- Et Voilà. pareil, au Malais, même problème au sol, même s'il a l'expérience et tout, c'est pas son domaine de Ouais, prédilection, non, hein, c'est c'est un ça. striker, donc Ouais, ouais, non, mais c'est ça. ouais, Donc, puis Merab, enfin, c'est un bon bourbier quand même ouais. à aller affronter. D'ailleurs, son prochain combat, c'est contre le cousin Khabib. Ah, d'accord. De toute façon, il y a toute la famille, hein. Ouais, Ils sont je sais pas combien, là, je regardais. ouais, il y a Oumar. En fait, je confonds toujours les deux. T'en as un qui est champion Bellator en 70, Ouais, et t'as l'autre qui va combattre pour la ceinture en 66 à l'UFC. ouais, ouais, c'est ça. Et puis, de toute façon, tant que Islam sera champion des 70, l'autre viendra jamais à l'UFC dans la même KT. Ouais, ouais, Enfin, ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. c'est. Mais du coup, ouais, le cousin de Khabib va affronter Merab pour la ceinture. Ça Ouais, va être gros combat de lutte. C'est en janvier. en janvier, ouais, ouais, En ouais. co-main event, parce qu'en main event, t'as Islam contre Saroukan. Ah oui, Donc ça va être co-main event et main event de lutteurs. oui, Vraiment, les quatre, c'est... ça va être grosse carte lutte, quoi. Ouais. Ouais. Et Khabib qui va devoir enchaîner 2 combats d'affilée en tant que coach. Ouais, c'est ça, il coach tout le monde. Il l'a dit que ça allait être bien épuisant d'ailleurs. Ouais, bah ouais, ouais, Mais bon, c'est comme ça, hein. c'est Ça ça. peut faire une belle soirée pour les Dagestanais, ça, hein. Ouais, c'est ça, bah là, il va être au taquet, là. Euh, Novembre, dernière sortie de notre Pereira à ouais, l'UFC 307 de l'année. ça lui fait troisième combat, c'est ça? Troisième combat, Ouais, troisième défense de titre, ok. troisième main event, Le mec, il a pas le temps. troisième victoire, troisième KO. C'était commencé à faire beaucoup. Il affrontait Khalil Rountree, donc qui Ouais, était moins bien classé que lui, forcément. ouais, bah ouais. Et c'est le mec qui a vraiment donné la meilleure opposition, en tout cas sur le début du combat à Pereira, qui l'a mis le plus en difficulté. Ouais, ouais, je me rappelle. Après, quand on voit le combat, je pense que Pereira lance pas la machine tout de suite, c'est que c'était sûrement dans un plan Ouais. du coin, ou alors il était pas dedans dès le début, mais dès qu'il a accéléré, Rountree, il était plus... Mais en plus, C'était fini, en fait. je me rappelle dans le combat, tu vois clairement le moment où il Ouais, il y a... enclenche et il y a Ouais, une ouais, c'est ça, bascule il y et a un truc, c'est... il devient surdominant et tout. Et... Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais Khalil Rountree, il fait un très... Moi, je l'ai regardé, et j'étais dans mon lit en direct, et je me dis, putain, enfin, je trouvais ça trop bizarre, le début. Je m'attendais à voir juste Khalil Rountree se faire rouler dessus comme tous Ouais, les ouais, autres, ouais. puis non, du coup, bah... Le combat était sympa, puis bah, la belle boucherie à la fin. C'est ça. UFC 308, retour de Topuria contre... là, ça va dire quelque chose, contre Max Holloway. Ouais, Donc, défaite de Max Holloway. Première fois qu'il se prend un KO. ouais, ouais, ouais. C'était aussi un gros combat parce que Max Holloway démarre très fort, il démarre bien. Et il a peut-être démarré trop fort même. Et il était dans son combat, il pouvait clairement le gagner, hein. Il avait le bon plan et tout, mais Topuria a trouvé la solution, l'a mis KO.
Ouais. Il a fait du Topuria, quoi. Hein. Le mec, trop. S'il reste dans cette catégorie-là, je vois personne pour le moment le battre. Hein. Enfin. Ouais. Tu penses qu'il Ouais. est suffisamment complet pour assurer le titre? Oui, bah c'est un très gros lutteur et un très gros striker. En fait, c'est les deux. Ouais. Il vient de battre les deux GOAT de la catégorie. Ouais, ça commence à. Ouais, Derrière, il reste quelques mecs. Bah, pourquoi pas notre Français William Gomis, hein. Ah, ouais, Gomis, ouais. Bon, il n'est pas encore assez bien classé pour aller chercher un title shot, Il est mais combien, Gomis, à peu près, tu sais? il est même pas. Je crois qu'il est aux portes du top 15. Ah, c'est quand même Parce pas que, mal. ouais, mais l'UFC, il lui donne que des bourbiers en fait. Ah, ouais. Et- Mais je crois qu'il est aux portes du top 15 ou il est 15e, un truc comme ça. Ouais, Mais, bah, mais invaincu à l'UFC, enfin, Ram il viendra, il prendra la ceinture. Ouais, c'est ça. Bah, après, autant qu'il monte tranquille plutôt que de Ouais, c'est prendre des ça. gros trop vite, Ouais, c'est pas c'est grave. clairement ça. Novembre, UFC 309, c'était un peu l'UFC de l'EHPAD. C'était John Jones contre Stipe Miocic. Ouais, Le combat de la ceinture en chocolat. Hein. c'est ça. Bon, bah, John Jones, hein, KO. Avec un KO. beau coup de pied retourné dans le. C'était dans le foie. Ouais, foie Enfin, au gros coup de pied retourné au corps, en tout cas. Ouais. Puis ça fait tomber Stipe. Hein, C'est ça. enfin, Puis après, vu qu'ils sont et, gros, dès puis qu'ils après, commencent à boum, ça le enchaîner. matraque. Et puis. Mais bon, ouais, c'était un combat pour. Moi, j'ai pas aimé, enfin, je m'en foutais un peu. Ouais. Ouais, c'était pas le C'était plus combat. un barreau C'était pas le d'honneur combat pour à les faire. pros, quoi. Hein. C'était pas le combat à faire quand t'as assez Spinal qui a la ceinture intérimaire, tu étais forcément obligé de le mettre contre le mec qui a la vraie ceinture. Ouais. Elle sert à Après, ça, la ceinture intérimaire. bah ouais, normalement, mais après, c'est des histoires de sous la plupart du Oui, temps. puis John Jones, s'il veut pas l'affronter, il l'affrontera pas. Enfin, il Ouais, fait ce qu'il voilà, veut. Hein, ouais, c'est ça aussi. Ouais. Alors, mois suivant. Bah, le dernier main event, donc le dernier UFC numéroté, qui opposait Pantoja, donc Ouais, chez les plus légers, contre Kaya Sakura. ouais. Kaya Sakura, du coup, premier combat à l'UFC, title shot direct. Title shot, ouais. Parce que il était champion au Rising, organisation au Japon. Ouais. Ils l'ont un peu projeté. Ils l'ont énormément projeté parce que quand t'es devant le combat, tu regardes, il y a clairement une classe d'écart hein, entre Ouais, les bah deux. oui, Hein. oui. Voilà, puis Pantoja, il est enfin, il est trop fort ce mec, je trouve. Ouais, c'est ça. Ce qui confirme peut-être que l'UFC a encore l'organisation où il y a les meilleurs combattants par rapport aux autres. Ah oui, bah c'est sûr. Parce que c'est pas la première fois où on voit des combattants qui Clairement. viennent d'autres organisations et tu vois que bon, le niveau. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Ah bah, il y aura pas ailleurs les combattants de l'UFC, tu les trouveras pas ailleurs, tout ça. Hein. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est qu'il y a souvent ce débat, parce que moi je regarde des fois les trucs sur Twitter, je devrais pas, tu me diras, mais. Et souvent Ouais. il y a ce débat, ouais, au PFL ils sont meilleurs, machin ils sont meilleurs, Ouais. notamment avec Doumbé, parce que tu vois, Doumbé il dit Oui. c'est moi le visage du MMA français, et ça, voilà, ça fait polémique, parce que il n'y a pas que lui déjà, et puis parce Oui, que voilà, il est pas dans une organisation, il est pas dans la meilleure organisation, donc. Bah non, mais on peut pas dire que c'est le visage du MMA français. Parce que... Bah après c'est de la com, on connaît, mais. Oui, Bon. après c'est un visage. En fait, c'est niveau combat, pour moi, c'est pas le visage du MMA français. Voilà, c'est Mais ça. niveau tout ce qui est autour, ça peut l'être par contre. Bah niveau com et niveau spectacle, oui. il fait le taf. C'était une belle année. Ouais. UFC en tout cas. Ouais, c'est ça, super année UFC. Combattant de l'année, moi je dirais Pereira, mais je crois qu'il a été élu combattant de l'année. Ouais, bah ouais, en même temps. Bah il y avait quand même débat avec Topuria parce que en fait tu mets en comparaison Pereira, il combat 3 fois. Ouais. Il défend sa ceinture 3 fois, ok. Mais Topuria, il combat 2 fois, il défend sa ceinture, mais contre 2 GOAT de l'UFC. De sa KT, tu vois. Ouais, c'est ça. Que Pereira, il affronte pas les GOAT de la KT. Enfin, Ouais, je vois. c'est les bons classes. Mais alors que Topuria, il arrive, il pousse vers la sortie de mecs qui. Bon, après, voilà, c'est difficile de les départager, mais ils sont quand même tous les deux mention spéciale pour les deux. Mais moi, plus Pereira. En plus, Pereira, en même temps, c'est que ses finishes, ils sont assez iconiques, quoi, à chaque fois. Même combattre 3 fois, enfin, même s'il prend pas de dégâts, t'as 3 cuttings, t'as 3 prépas, t'as 3. Faut penser à tout ça aussi. Hein. 3 fois la pression, parce qu'il faut quand même se taper les mecs, hein, même si c'est pas les parce autres. Bah ouais, non mais clairement. Hein. Donc c'était pas mal.
Il manquait un petit français dans ces main events c'est UFC numérotés. L'année prochaine, quand on fera ce même résumé de l'actualité, là on aura des français en main event normalement. Bah on a eu un main event français, mais c'était pas un UFC numéroté, c'était à Paris. C'est ça. Bon, ça c'est mal fini, mais on en reparlera dans un autre podcast. On en reparlera. Là, de toute façon, il y a pas mal d'actualités. Il y a même des combats pieds-points très intéressants qui arrivent aussi. Ouais. Takeru contre celui qui vient du Muay Thai. En gros, t'as le meilleur kickboxer japonais contre un des meilleurs Muay Thai. Ok. En règle kickboxing. Ça va être... Ouais, t'as pas mal de trucs. Ça va être quelque chose, donc de toute façon on refera un petit podcast pour vous parler de tout ça. Bon, alors avant de conclure, je vous laisse avec un petit moment publicitaire. Je vous ai concocté un petit passage, vous allez voir, je vous laisse regarder. Alors vous l'aurez compris, RMC Sport, c'est le partenaire de ce podcast. Et en passant par mon lien, vous profitez de l'avantage exclusif. L'offre 100% digitale. C'est 19 € pendant 6 mois avec engagement, puis 35 € sans engagement. Et si vous préférez la liberté, c'est seulement 25 € par mois au lieu de 35 sans engagement. Le lien est en description et dans le premier commentaire épinglé. Alors profitez-en les gars. Dylan, merci beaucoup pour ton podcast et pour toutes les informations. De rien. C'est toujours cool d'avoir un retour. Et puis vu que tu connais bien, c'est sympa. Bah écoutez, si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas, un petit pouce, laissez un petit commentaire en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que c'est vrai qu'il y a plus de 80% des gens qui regardent la vidéo sans être abonnés. Et puis, bah quoi dire d'autre? Plus les fouleurs. Allez, ciao les fouleurs. Salut.